On va corriger le TP10, donc l'exercice 1 à partir de la feuille panier. Donc première question, en utilisant un prénom, déterminez le nombre de paniers que cette personne a ramassé. Donc pour faire cette question, vous avez deux façons. Donc nombre de paniers, soit vous utilisez la fonction NBC, ou vous utilisez la table dynamique. Donc si on utilise la table dynamique, donc insertion, table dynamique, ok, alors qu'est-ce que je demande? Donc en utilisant un prénom, donc il faut que je choisisse mon prénom. Donc en choix de page, je vais choisir mon prénom. Je veux le nombre de paniers. Donc nombre, ici je vais prendre la fonction nombre, et ranger par espèce, puisque je veux le nombre de paniers que cette personne a ramassé. Donc non, j'ai même pas besoin de ça, puisque je veux le total. Donc je vais coller mon tableau dynamique, je le colle ici. Ok, donc le nombre, je choisis une personne. Donc je choisis par exemple Alban. Donc Alban a ramassé 18 paniers. Donc ça c'était la question 1. C'était une première façon. Deuxième façon, avec la fonction NBC. Donc pour pouvoir utiliser peut-être plus facilement les fonctions NBC, on va commencer par nommer nos plages de cellules. Donc pour nommer nos plages de cellules, donc feuille, plage ou expression nommée, gérer. Donc ma première plage de cellules que je vais définir, donc ça va être la plage de A2 jusqu'à A2 jusqu'à donc A486, celle-là je l'appelle prénom. Ajouter. Je vais en profiter pour faire les autres. La plage d'à côté, je vais la nommer sexe. La plage d'à côté, donc celle-là, je la nomme sexe. Ajouter, donc j'ai bien un prénom, sexe. J'ajoute la plage espèce. Donc espèce, ça va être la plage ici. Et ma dernière cellule, mon dernier nom, je vais pouvoir l'appeler kilo. Hop. Ajouter, donc j'ai bien espèce, on vérifie bien que tout démarre bien pareil et finit bien pareil. Et donc j'ajoute ma dernière cellule que je vais appeler kilo par exemple. Kilo et qui va donc être cette plage là. Voilà, j'ai nommé. Donc maintenant, si je veux le nombre de paniers que Allemand a ramassé, le nombre de paniers, ben, ça va de la fonction NB. Si, puisque j'ai un critère, donc NBC. Donc si on regarde comment fonctionne la fonction NBC, la plage, ben, par exemple, prénom. La plage prénom et mon critère, ben, ça pourrait par exemple être Alban. Donc prénom, j'ai peut-être pas mis d'S. Et on retombe bien sur le 18. 18, 18. Donc si on change de prénom, si je prends Arthur, 12 et 12. La deuxième question, en utilisant un prénom, déterminer le nombre de paniers de cèpes que cette personne a ramassé. Donc pareil, donc soit on fait un tableau dynamique, donc insertion, insertion, table dynamique. Là je suis allé un peu trop loin dans ma destination, donc là je ne vais pas jusqu'à G mais je vais uniquement jusqu'à D. Alors, que vais-je mettre dans ma table dynamique? Donc je veux le nombre de paniers. Donc d'abord c'est choisir un prénom. Donc je mets toujours mon prénom. Je veux le nombre de paniers. Donc la fonction nombre. De paniers de cèpes. Donc il faut que en critère cèpes. Et maintenant si je le colle à côté. Si je le colle ici. Donc le nombre de paniers. Donc par exemple je choisis un prénom. Anthony. Le nombre de paniers de cèpes. Il a donc ramassé 5 paniers de cèpes. Pour la question 2. Si on le fait avec les fonctions NBC, donc là il y a deux critères.
je veux le prénom et CEP, donc ça va être la fonction NBC-ENS. Donc NBC ans. Dans prénom, je choisis le prénom, par exemple. Le prénom, donc par exemple, bah, c'est Anthony. Et dans espèce, ben, on va choisir CEP. Et on retombe bien sur la même valeur, 5 et 5. Si je change de prénom, si je prends Apolline, bah, Apolline avait pris 5 aussi. Donc Ariane, 7 et 7. Donc apparemment ça fonctionne. Question 3. Déterminer la masse totale. La masse totale de champignons ramassés, bah ça c'est facile, hein, la fonction somme égale somme kilo et vous allez avoir votre masse totale de champignons. Donc 1 tonne de champignons, 1 tonne 4. En utilisant un prénom, déterminer la masse totale de champignons que cette personne a ramassé. Donc pareil, il va y avoir deux façons. Soit vous utilisez une table dynamique, donc on prend toujours notre base de données. Donc insertion, table dynamique, insertion, table dynamique. Ok, alors je veux en utilisant un prénom, bah, mon prénom, je prends mon prénom. Déterminer la masse totale de champignons qu'il a ramassé. Hop, je prends espèce. Là, je suis bien. Donc la masse totale de champignons. Donc ça va plutôt être kilo. Kilo, je prends mon nombre de kilos que cette personne a ramassé. Donc si je fais ça, et si je le colle, ben, on va dire je vais le coller là. Ok, je prends un prénom. Je prends Alban. Donc si je prends Alban, ben, je vais retomber sur combien il a ramassé de champignons. Ok, donc 50 kg de champignons. Si on voulait le faire d'une autre façon, comme c'est la masse totale, ben ça serait avec la fonction somme-si. Égale, donc somme-si, donc plage, prénom, le critère Alban, et combien il a ramassé de kilos de champignons, bah kilo. 50, 80, 50, 80. Bien entendu, si les noms n'étaient pas écrits ici, vous mettez les noms. Donc le Alban, vous pouvez très bien l'écrire dans votre formule ici au lieu de G17. Ou si vous n'avez rien, bah, vous écrivez le Alban dans une cellule. La question 5, en utilisant un prénom, déterminer la masse totale de CEP que cette personne a ramassé. Donc pareil, donc soit on fait une table dynamique, soit on fait avec des fonctions somme ou les fonctions somme-si. Donc je vais juste modifier celle-là, je pense que vous avez compris. Donc maintenant, on va déterminer la masse totale de CEP. Donc il suffit de prendre CEP et de mettre CEP ici. Ok, et j'ai donc mes CEP, il a ramassé 18 kg de CEP. Donc ça c'est la question 4. Donc question 4, c'est le 50-80. Donc ça c'est la question 4. Et la question 5, c'est le 18,33 qui est là. Si vous voulez le faire d'une autre façon, eh ben ça serait avec la fonction somme-si-uns. Donc somme-si-ans. Alors plage somme, bah, c'est kilo. Plage critère, bah, le prénom. Vous choisissez un prénom. Donc moi j'ai pris Alban. Et je veux en espèces. Les espèces, je veux les CEP. Donc je prends où j'ai écrit CEP, ou vous écrivez CEP bien entendu, entre guillemets. Et on retombe bien sur le 1833. Donc si on change de prénom, si je prends Audrey, 1571, 1561, 5333, 5333. Voilà pour ces premières questions.